Retrouvez Clubhouse avec parionsweb.fr. FDJ. Ravi de vous retrouver pour le premier Clubhouse de la semaine. Trêve du championnat pour cause de matchs amicaux, mais pas de répit sur Girondin TV avec, vous le savez peut-être, en point d'orgue à la fin de la semaine, un match amical entre Bordeaux et le Gabon. Match à huis clos, on n'en est pas là. Bonjour Candice. Bonjour Emmanuel. À vous le sommaire. Alors, comme tous les mardis, on accueille Marius Trésor pour revenir sur la 28e journée du championnat. Nos Girondins se déplaçaient à Valenciennes. Il rapporte un point de ce match nul de partout. Analyse et décryptage avec notre consultant préféré. On retrouvera également les entraîneurs en conférence de presse d'après-match avec Philippe Montagnier pour Valenciennes et bien entendu Jean Tigana pour Bordeaux. Sur le plateau, Kevin Olympa sera avec nous pour revenir sur ce déplacement. Le gardien remplaçant des Girondins de Bordeaux va nous donner toutes ses impressions sur cette rencontre. Et un joueur heureux, Alexandre Dulon, arrière latéral de la CFA, sera avec nous également. Ce week-end, son équipe s'est offert le leader du championnat, Mont-de-Marsan, pour la 23e journée. Voilà, Marius Trésor nous a rejoint sur le plateau du Clubhouse, le temps d'une petite pause maquillage. Oui. Tout va bien? Bonjour Marius. Bonjour Emmanuel, bonjour Candice. Bonjour Marius. On a encore vécu ce week-end un match à rebondissement qui a été, comment dire, douloureux pour nos organismes, mon cher Marius. Et oui, c'est vrai, il y avait Franck Jurietti avec nous. C'est vrai qu'à 2-0, on donnait pas cher de la peau Jusqu'à un quart d'heure de la fin. des Girondins. Ouais. Ouais. Mais je dirais simplement que c'est bien, dans un match aussi compliqué, d'être revenu au score. Et on ne peut que remercier Pinto. Mais c'est vrai, j'ai pensé à ça juste après la rencontre, comment en l'espace de 10 minutes, 12 minutes, ça peut pour nous, journalistes, commentateurs, chroniqueurs, changer complètement notre approche de la rencontre, parce que jusqu'à la 75e minute, on était quand même assez triste. Du résultat bien évidemment, mais aussi un peu du contenu. Mais je dirais, quand on regarde vraiment le match en lui-même, il me semble qu'on avait en face de nous, malgré nos défauts, malgré nos défaillances, on avait en face de nous une équipe qui nous craignait. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette largesse défensive, il se peut que Bordeaux soit revenu avec un autre résultat que celui-là, c'est-à-dire avec une victoire. On avait l'impression un peu de voir le même scénario que face à Monaco. Ouais. Mais là encore, on va voir les images, mais c'est le manque de concentration de la part de nos défenseurs, et là je dirais surtout de la part de Lamine Sané, parce que sur le premier but, on s'aperçoit qu'à aucun moment il jette un œil pour savoir où se trouve Son attaquant, son adversaire. Et c'est pas la première fois. Je crois que c'est un garçon qui a d'énormes qualités, mais il va falloir qu'on apprenne à défendre. Allez, justement, vous l'avez dit, on va revoir bien évidemment dans cette petite chronique l'ensemble des occasions montées, sélectionnées, recalées par l'ami Benjamin Desfossés, notre réalisateur. Et ça commence dès la 7e minute avec un coup de pied arrêté dangereux pour Valenciennes. Il est signé Mater. Le danger déjà devant la cage de Cédric Carrasso. Et encore une fois sur un coup de pied arrêté, Marius, qui semble assez anodin à la base. Oui, mais bon, là on voit que c'est Yaroslav qui essaie de dévier, de dégager le ballon. Malheureusement, on n'a pas encore parlé de la pelouse, mais on sait qu'elle n'était pas extraordinaire. Il loupe un peu son dégagement, mais Cédric était vigilant.